Dans cette troisième vidéo dédiée à ta carte natale et à ta voie professionnelle, j'ai eu envie d'aborder Mercure, la planète de la communication, la planète de comment on voit le monde. Donc bienvenue à toi, je m'appelle Olivia Victoria Sotero, j'ai fondé l'astrologie alchimique, je suis aussi business mentor et j'accompagne mes clientes déjà à se relier à leur essence, à incarner leur essence dans leur quotidien et puis à déployer leur business. Donc dans cette vidéo, on va précisément voir Mercure et comment tu peux utiliser l'élément, pas le signe, mais l'élément de Mercure, de ta planète Mercure dans ta carte natale pour justement communiquer, ou en tout cas avoir conscience de comment tu communiques, que ce soit avec tes partenaires professionnels, mais aussi avec tes clients. Et si tu crées de la création de contenu, justement d'avoir un petit peu plus de recul sur comment est-ce que tu peux communiquer et toujours avoir en tête qu'on est tous différents. L'exemple que j'aime prendre, c'est notamment avec mon mari. Avec mon mari, on ne se comprend pas. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, 12 ans qu'on s'aime, et pourtant, on ne parle pas le même langage. C'est important pour moi de te le dire parce que l'astrologie permet de comprendre l'autre, permet de se comprendre soi-même, et notamment dans le business, que ce soit avec tes clients, tes fournisseurs, tes partenaires, si tu connais leur carte natale, eh bien, tu vas pouvoir voir que vous communiquez de manière différente. Donc pour ce faire, eh bien, je vais te donner un petit peu un aperçu des ateliers Astro Business où justement je parle beaucoup plus en profondeur de Mercure. Donc si le sujet t'intéresse, eh bien, je ne peux que te recommander de t'offrir ces ateliers Astro Business. Alors pour commencer, ce que je peux te recommander, c'est d'aller voir notamment la vidéo qui va parler des éléments de l'astrologie alchimique. Comme ça, tu vas pouvoir savoir de quel signe de quel élément appartient le signe de ton Mercure. Donc voilà, donc c'est parti. Je vais te montrer le PDF, notamment de l'atelier Mercure dans les ateliers Astro Business. Voilà, donc tu vois qu'il y a 19 pages, donc c'est assez complet pour justement te poser des questions déjà sur qu'est-ce que c'est que la communication. Et les premières questions que j'ai envie de te poser, c'est tout simplement, Mercure, c'est la planète de la communication. C'est pas seulement la communication orale, c'est aussi la communication énergétique, émotionnelle, et c'est vraiment comment est-ce que j'entre en lien avec l'autre. Donc de connaître ton Mercure va te permettre justement de savoir comment est-ce que tu rentres en lien avec l'autre. Mercure répond à ces questions qui est comment communiquer, donc comment utiliser ta carte natale et notamment le signe et l'élément de ta carte natale pour communiquer, et puis aussi d'observer comment les autres communiquent avec toi. Euh, Mercure, pour moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on voit le monde, parce que forcément, on va, on va adapter notre communication à notre manière de voir le monde. Imaginons que j'ai un Mercure dans un signe d'eau, eh bien, je vais voir le monde avec les sentiments, avec ma connexion sentimentale aux autres êtres humains. Si je vois Mercure, et notamment c'est mon cas dans un signe d'air, je vais voir le monde peut-être de manière plus aérienne, peut-être plus conceptuelle. Si j'ai un Mercure dans un signe de terre, je vais voir les choses de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus terre à terre. Si j'ai un Mercure dans un signe de feu, eh bien, je vais voir plutôt avec mon instinct et plutôt dans le mouvement. Donc, je vais communiquer par le mouvement. Voilà. Donc déjà, ça, ces questions, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de te poser et déjà de toi-même, ça, c'est vraiment ma pédagogie, c'est de te poser la question, aujourd'hui, ça représente quoi la communication pour toi? Pourquoi est-ce que tu aimerais communiquer mieux, notamment dans ton entreprise, notamment dans ton business, notamment dans ton métier? Parce que si tu ne sais pas pourquoi, eh bien, tu vas pas pouvoir utiliser les matériaux comme je te l'enseigne. Dans ma pratique de l'astrologie, ce qui est vraiment important, c'est de rendre autonome mes élèves. Donc, ça veut dire que moi, je leur apprends à se poser des questions. Je leur apprends aussi à remettre en question ce qu'ils connaissent de l'astrologie, à remettre en question ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes et j'ai envie de dire de trouver leur propre vérité.
Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment cette méthode de l'astrologie alchimique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais te montrer un exemple, notamment dans cet atelier Astro Business qui est dédié à ta communication. Et tu vois, j'ai divisé en quatre. Donc voilà, tu peux faire une copie écran. Et ça, c'est vraiment le champ de communication des quatre éléments. Donc dans l'astrologie classique, il y a quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Dans l'astrologie alchimique, on va rajouter l'éther et je t'invite à aller voir la vidéo en dessous qui en parle. Et du coup, ce que je te propose, c'est que je vais prendre chacun des éléments, commente en attendant quel est le signe et quel est l'élément justement de ton Mercure et vois comment tu vas pouvoir l'utiliser, bah, notamment dans tes relations professionnelles et pas que. Donc l'eau, ce sont pour les signes notamment donc le cancer, le scorpion et le poisson. C'est vraiment vous opérez par le champ émotionnel. Donc ça veut dire que vous allez communiquer par cette sensibilité, par vos émotions, par votre cœur. Donc il va y avoir vraiment, c'est comme si vous alliez à la rencontre de l'autre, mais vraiment grâce à vos émotions. Donc il y a vraiment un côté sentimental qui est là. Et ce qui va être important dans votre communication, c'est que imaginez que vous ayez quelqu'un qui est plutôt une communication terre à terre, pratique, tangible, c'est de ne surtout pas le prendre comme quelque chose de mince, je suis rejeté, mais c'est tout simplement quelqu'un qui parle de manière très terre à terre. Voilà. Le feu, Mercure en feu, donc le Sagittaire, le Bélier et le Lion, c'est plutôt une communication qui est spontanée, vibrante, directe et qui va dans le champ créatif. Donc c'est quelqu'un qui va être en mouvement, c'est quelqu'un euh, qui va proposer des actions pour justement communiquer. Donc c'est pas seulement tiens on va parler ensemble, c'est viens on va marcher ensemble, viens on va faire ensemble, viens, on va agir ensemble. Donc il y a vraiment une communication qui est de l'ordre aussi, j'ai envie de dire, corporel. Et, euh, et qui du coup, quand par exemple il y a un mercure de feu avec un mercure d'eau, peut-être que le mercure de feu ne va pas se rendre compte de toute la sensibilité qu'a bien, le mercure d'eau. Mercure en air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est plutôt de l'ordre du champ cérébral, mental. C'est quelque chose de très conceptuel, de très détaché. Donc, ce qui va être important quand on a un Mercure, notamment dans l'élément de l'air, c'est que oui, on ne va pas finir nos phrases, oui, on va avoir 10 000 idées à la minute, et le principal, c'est justement de poser ses idées. Oui, dans notre essence, on va partir dans tous les sens, mais on comprend bien que pour justement faire partager notre message, et c'est pour ça que la question que je te propose au début de cette vidéo, c'est pourquoi est-ce que tu as envie de mieux communiquer? Eh bien, ça va permettre aussi de faire passer tes idées. Imaginons que, on est quelqu'un qui est un mercure en eau, donc très sensible, qui a besoin de se sentir connecté, et un mercure en air à côté qui part dans tous les sens. Bah, pareil, l'eau, ce qui va être important, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Et puis l'air, ce qui va être important, c'est de justement se poser, revenir ancrer, revenir communiquer, étape par étape. Enfin, Mercure en Terre, c'est plutôt le côté tangible, pratique. On a besoin de choses très concrètes. Et ce qui va être important, et j'ai envie de faire un petit clin d'œil notamment au signe voilà, du taureau, Vierge et notamment Capricorne, c'est que n'ayez pas peur de justement aller demander des choses tangibles et concrètes. Ou en tout cas, vous savez que vous, quand vous communiquez, c'est le cas. Et peut-être que vous allez voir d'autres personnes qui vont communiquer avec leur sensibilité, leurs émotions, d'autres avec leur spontanéité, d'autres avec justement ce côté conceptuel, imagination et détaché. Et vous, vous allez avoir cet ancrage. Donc, on va venir aussi vous voir parce que vous avez cette capacité à voir les choses étape par étape. Voilà. Donc, voici un petit peu une découverte de justement ces mercures et de l'eau. Ce qui est important avec cette vidéo, surtout, c'est que tu passes à l'action. La manière dont je vais t'inviter à passer à l'action, c'est justement observe comment tu communiques. Va voir aussi les mercures, évidemment en demandant leur accord à tes proches, à tes collègues, à ton manager s'il est d'accord, évidemment à tes clients, à tes mentors, coachs,
pour justement que tu comprennes la manière de chacun de communiquer. L'astrologie alchimique, tout le monde a sa place sur cette carte natale, enfin dans ce monde. Tout le monde a une place et une carte natale qui est différente, qui est unique. Le principal, c'est vraiment de se dire comment est-ce que moi j'incarne mon essence et en même temps comment est-ce que je vais en lien avec l'autre en assumant qui je suis et en même temps en assumant que l'autre est profondément différent de nous. Voilà. J'espère que cette vidéo te sera utile. Deux annonces à te faire. La première, c'est que jusqu'au 30 juillet, tu as la possibilité de rejoindre le challenge offert qui est dédié vraiment à tracer ta route et à utiliser ta carte natale pour rayonner, pour expanser ta voie professionnelle, que tu sois salarié, créateur de projet ou entrepreneur. Donc, je t'invite à nous rejoindre. Et puis, évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, il y a les ateliers Astro Business qui sont là pour pleinement t'apprendre à utiliser, à lire ta carte natale pour expanser ton business ou celui de tes clients. Et puis évidemment, la formation d'astrologie alchimique qui est là pour pleinement t'apprendre à lire une carte natale, pour pleinement t'apprendre à donc lire une carte natale et surtout à avoir le vocabulaire de l'astrologie alchimique et la posture de l'astrologue et notamment tout le côté ressenti. C'est une formation où en fait tu vas plonger dans tes ressentis. C'est pas une formation, c'est pas une astrologie des livres. Et voilà. Donc évidemment, commente ton action. Et puis après, on se retrouve avant le 30 juillet 2024 dans le challenge. Je serai tellement heureuse de t'accueillir et je te souhaite eh bien, une bonne pratique de ton Mercure. À très bientôt.